Le jardin intérieur. Les jardins clos et les statues de saints sous globe que les religieuses fabriquent me paraissaient des bondieuseries. Mais c'est bien plus qu'une statue de saint ou de sainte qu'elles vénèrent. Elles choisissent un saint ou une sainte qui les inspire et qu'elles portent en elles, en leur cœur. La symbolique renvoie au cantique de Salomon, dans lequel le paradis est un hortus conclusus. Marie elle-même est un jardin clos. Les fleurs symbolisent ses vertus. Ainsi le lys renvoie à la pureté et la violette à son humilité. Sachant cela, j'aime penser à mon ego, mon enfant moi, comme un jardin clos, un enclos où trouver le silence. Au départ, je pensais que dans le silence de l'enclos, l'ego n'est plus présent, mais non, l'ego est toujours présent, puisqu'il fait partie intégrante de nous. Dans le silence de l'enclos, il se tait. Pour y parvenir, je me suis répété « cultive ton jardin intérieur ». L'objectif est de trouver le lieu en toi, enclos de silence, où se reflète la douce quiétude des enclos. Peu importe qui t'inspire, un jour tu le trouveras. De tout cœur, mon souhait pour toi est que tu y accèdes bientôt. Atteindre le silence de l'enclos, c'est vivre une expérience proche de l'illumination, du nirvana, qui est la béatitude parfaite, l'absorption de soi dans l'âme universelle et la disparition du désir. Les bouddhistes disent « pas de désir, pas de souffrance ». Si tu ne désires rien, tu ne manques de rien. À partir du moment où tu prends conscience que tu fais partie d'un tout, ta vie en tant qu'individu n'a plus d'importance. Une vie en vaut une autre. On vit comme si on comptait, as if we mattered. Mais rien de ma vie ne comptera. Je compte pour du beurre. Je vais mourir et rien ne restera de moi. We need to make it matter, we as a whole. Donc il nous faut absolument agir, induire un changement, nous en tant que tout. Il est urgent de trouver à quelle cause je veux adhérer pour amener l'humanité à changer. Car quand je parle de vie, je parle bien d'être vivant, pas nécessairement humain, animal, végétal. Quand je pense à la greffe du cœur de porc qui fait la une des journaux et que mes congénères qualifient de prouesse, d'ôter la vie à un être pour lui prélever un organe et le transplanter dans un autre, En matière de spiritualité, il est bon de s'inspirer des autres, mais d'écouter son cœur. Il faut s'écouter soi. Nous avons chacun, chacune, une boussole en nous. Dans l'enclos dont je te parle, chacune, chacun sait ce qu'il en est. Quand tu te retrouves dans le silence de l'enclos, quand ton enfant moi est à ce point rassuré que toutes ses peurs se sont envolées, tu en arrives au silence de l'ego. Je me souviens avoir contacté plusieurs personnes durant les 50 heures qu'a duré mon voyage dans le silence de l'enclos. La conscience étant altérée, toutes les pensées étaient extrêmement précises et pertinentes. C'est dans le silence que l'on entend les plus grandes vérités, dit le Dalai Lama. Je pensais à une personne, puis à un symptôme. Venait ensuite la solution sous forme d'image ou d'injonction à ouvrir un livre en particulier dans lequel un passage, comme placé sous une loupe, me sautait aux yeux car mis en évidence sous l'effet d'une illusion d'optique. L'une de mes connaissances m'a ainsi répondu, ahurie, que je lui avais fait part de la même recommandation que sa thérapeute. Son visage m'était apparu, suivi de la pensée « souffre d'eczéma », une fleur. De quoi une fleur a-t-elle besoin pour grandir? Alors que la réponse aurait pu être terreau, engrais, eau, un soleil m'était apparu. La guérisseuse avait effectivement recommandé à cette personne d'aller au soleil pour soigner son eczéma. Je suis restée dans cet état de veille permanent du vendredi vers 18h au dimanche à l'aube. J'ai moi-même cherché à quitter cet espace lorsque j'ai commencé à avoir peur de manquer de sommeil.
alors que j'achevais ma 3e nuit d'insomnie consécutive, sans pourtant ressentir la moindre fatigue. Comme j'étais connectée au tout, c'est comme si j'étais directement branchée sur secteur. Depuis, j'aspire à y retourner, même si je connais la chance, la grâce d'y avoir goûté. On voudrait trouver le moyen de provoquer une nouvelle fois cet état, mais c'est précisément cette volonté, le désir, qui font obstacle à la réalisation de ce rêve, puisqu'il ne faut pas vouloir. La clé est de cesser de vouloir, mais l'espoir reste. Goûter au silence de l'ego, c'est se retrouver catapulté dans cet espace, ce qui arrive immanquablement lorsqu'on réussit à aligner exactement ses moi sur sa boussole intérieure. On ne choisit pas qui l'on veut devenir, qui l'on est. On est. On est et on est. Nous naissons et nous sommes. Diane, pour sa part, croit qu'il y a la réalité dans laquelle nous avons choisi de nous incarner et la part divine de notre être. Et lorsqu'on parvient à retrouver le chemin qui mène à cette part, alors on peut retrouver l'instant où tout est parfait et agir à partir de cet endroit. J'aime l'écouter me parler du silence. En cultivant le silence, on s'offre le temps d'évaluer l'impact de la parole, de son poids, sa pertinence. Souvent, le silence est la meilleure réponse, il surpasse la parole. Souvent aussi, ceux qui s'expriment de cette manière impressionnent davantage lorsqu'ils prennent la parole. Ils ont pris le temps de réfléchir. Mais cultiver le silence ne signifie pas se taire de force. Il s'agit de faire un choix. Le choix de ralentir le flot de mots et diminuer le flot de pensées qui le nourrit. Shador Javan écrit dans La dernière séance, « Il paraît que le chemin le plus difficile dans la vie est celui qu'on mène vers soi. Pavé d'embûches et de désillusions, il passe par le renoncement à l'idéal du moi. Et lorsqu'on s'y aventure, on découvre que des affirmations à 100% contradictoires peuvent coexister et se révéler toutes exactes. Je l'avais d'ailleurs déjà appris dans les premières années de la vingtaine, mais la semence était probablement ensevelie dans une terre en friche. La plante a poussé à mon insu. Une association religieuse avait organisé une rencontre avec le cardinal Danels. Celui-ci nous a transmis ses connaissances sur le chemin vers soi-même et ensuite vers les autres. Sur mon chemin vers moi-même, dit-il, je m'accepte tel que je suis. Tant que je proteste contre moi-même, contre mon corps, mes capacités intellectuelles, tant que je pense que les autres peuvent faire les choses mieux que moi, je ne parviendrai pas à retrouver la voie qui mène à moi-même. Tant que je n'ai pas accepté que je suis tel que je suis, je me blesserai toujours. Cela s'apprend à s'accepter soi-même, en évitant de me comparer à mon voisin, en évitant de vouloir être la meilleure, de vouloir battre tous les records, en acceptant que je fais des erreurs, en étant conscient qu'il faut constamment se remettre en question, faire un travail sur soi-même. Les meilleurs nageurs ne sont pas ceux qui ont les meilleures techniques, les plus gros muscles, ce sont ceux qui ont le plus de confiance en l'eau et se laissent porter. En apprenant à vivre en paix avec soi-même, Jésus t'aime tel que tu es. Tu n'as pas besoin de te hisser sur la pointe des pieds, dit-il. Pour vivre en paix avec les autres, il faut nous convaincre que toutes nos joies, tout ce que nous vivons, notre voisin le vit aussi, poursuit-il. Nous avons la même inquiétude, les mêmes sentiments. Il y a une profonde union entre les gens. Dans tout conflit, dans toute douleur qui brise le contact, les liens, la seule méthode pour trouver la bonne attitude est de se mettre à la place de l'autre, parce qu'il te ressemble. Et pourtant, nous sommes aussi très différents les uns des autres. Chacun, chacune est unique. Il faut apprendre à vivre avec cette dualité. Tout ce que je ressens, il, elle le ressent aussi, mais de manière un peu différente. Le secret de l'amour spirituel est la proximité et le respect. Quand je vous regarde,
Vous êtes tous sur ma rétine, donc tout près de mes yeux, et pourtant je ne vous touche pas. Proximité, mais respect. Avec le recul, ces paroles semées dans mon jeune esprit me paraissent pleines de vérité, même si depuis je me suis clairement distancée de toute forme de religion, quelle qu'elle soit. De fait, cela n'a pas de sens de vouloir atteindre à tout prix l'arrière-plan, goûter à l'unité, si ce n'est pas pour revenir vivre le lien, entrer en contact avec l'humain. Ces mots induisent une nouvelle pensée. Si j'ai eu la grâce de goûter au silence, c'est parce qu'un jour, j'ai eu le courage d'affronter la personne qui m'a infligé la pire de mes blessures d'enfance. D'avoir pu dire la vérité sur mes blessures m'a soudainement propulsé dans une espèce de silence du mental. Plus de voix off, du tout. Silence complet de l'ego. J'en ai conclu que la vérité libère vraiment, et c'est un délice d'écouter les silences. Mon ami Tayan m'écrit à la même période. Ce que je ressens, et cela s'est passé en même temps que toi, c'est un apaisement, une sorte de calme intérieur qui se maintient. Le mot silence résonne en moi, mais c'est très récent. Avant, c'était juste un mot, un concept, mais ce n'était pas du vécu. Au début, je sentais qu'il me fallait me calmer, me centrer, diminuer mon vouloir et laisser faire et se faire les choses. Tant que tu t'y emploies, les choses t'échappent. Cela passe par 2 étapes. Comprendre et prendre conscience de ce qui doit se faire, puis laisser les choses se faire d'elles-mêmes. Avec toi, dit-elle, je prends conscience de beaucoup de choses. Je sais, sans le savoir depuis toujours, que tu es là pour me transmettre des choses, pas nécessairement de façon concrète, mais parfois simplement par le fait d'exister. Je sais que tu comprends, et cela ne doit pas t'effrayer. Ne t'inquiète pas, tu es à la hauteur. En tout cas, c'est merveilleux. J'ai aimé sa description de l'invisible et l'arrière-monde. J'adore lire et découvrir les différentes descriptions de ce phénomène universel que j'ai baptisé pour ma part silence de l'enclos. J'adore me tenir au fond de ma salle de ciné personnelle, aux murs circulaires d'un ton rouge bordeaux clair, où les sièges plongés dans l'obscurité et inoccupés servent uniquement à mettre de la distance entre mon regard et l'écran de la vie que j'épie plus que je n'observe. So deep in my soul lights a flame. It's called hope and no one can blow it out. This light I will share with you all. It's my love that can make you do the same. You know that's not just in some of us. You too have a flame in you, 'cause light's in everybody. If you let your light shine, you'll see people all around you will do the same. Love is our life's legacy. Do not doubt, just look at what I became. You know light's not just in some of us. You do have a flame inside you. So if we can trust one another, trust me, love is the greatest gift ever. So why don't you all shine with me? Shed your light all around you and you'll see. You know light's not just in some of us, 'cause light is in everybody. You too have a flame inside you, 'cause love is for everybody. So deep in my young soul lights a flame. It's called hope and nothing, no one can blow it out. And if you can trust me, you'll see love is a gift. You'll see light is a gift.